Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, on l'a appris il y a quelques jours, lundi dernier, le président a dit qu'on serait confiné jusqu'au 11 mai prochain minimum. Bon bah du coup, pas de vidéo de drone à proprement parler aujourd'hui, mais je voulais évoquer avec vous un site que j'ai déjà vaguement utilisé. Ce site, c'est Google Earth Studio. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce site internet. On va voir à quoi il sert et comment il fonctionne. Alors tout d'abord, vous allez me dire, quelle est la différence entre Earth Studio et Google Earth tout court? Eh bien avec Google Earth Studio, vous allez pouvoir créer des vidéos ou des animations en 3D basées sur les images de Google Earth pour pouvoir ensuite les intégrer dans votre propre montage. Alors pour ça, il faut se rendre sur leur site internet, je vous mets le lien évidemment en description. On regarde comment ça se passe sur leur site et quand on arrive sur la page d'accueil, on peut déjà voir que c'est plutôt joli. Alors comment on fait pour utiliser Google Earth Studio? Alors tout d'abord il faut s'inscrire sur leur site et pour cela il faut cliquer en haut à droite sur Essayer Earth Studio. D'ici vous rentrez votre adresse mail. Une fois qu'on s'est connecté au site, il faut du coup rentrer ses informations personnelles. Nom, prénom, adresse mail donc. Si jamais on a une entreprise, de quel pays on vient et pour quel type d'utilisation on veut utiliser Google Earth Studio. On enregistre tout ça. Et ensuite, on explique pourquoi on veut utiliser Google Earth Studio, dans quel but, quelle en sera notre utilisation. Alors que ce soit pour intégrer dans des vidéos en drone, dans vos propres montages, pour présenter un lieu, etc. On explique tout dans cette partie commentaire. Alors une fois que tout est rempli, que vous avez expliqué pourquoi vous voulez utiliser Google Earth Studio, vous cliquez sur Submit. Et ensuite, il faut attendre quelques jours que Google Earth vous donne l'autorisation d'utiliser Earth Studio. A priori, si vous renseignez bien tous les champs, il n'y a pas de raison pour qu'il vous refuse l'accès à Google Earth Studio. Bon, une fois que vous aurez été accepté par Google pour accéder à Google Earth Studio, vous pourrez aller directement sur le site internet. Voici à quoi ressemble la page d'accueil de Google Earth Studio une fois que l'on a été accepté et que l'on est connecté. De là, on peut faire plusieurs choses. Soit on peut créer un nouveau projet, soit on peut ouvrir un projet qu'on a déjà créé avant. On va du coup nous créer un nouveau projet. Hop. Google nous propose 4 types de démarrage rapide à effectuer pour prendre Google Earth Studio en main. On a soit le zoom, quand on passe sa souris dessus on voit ce que ça fait. Donc ça zoome sur la localisation qu'on aura donnée à Google. On a la fonction Orbit, qui tourne autour d'un monument par exemple, c'est un peu un POI en fait. On a le point à point, on va d'un endroit à un autre. Où on a la spirale, où on descend en spirale, d'où le nom spirale. Nous on va faire Allez, on va faire une orbite. Hop, on fait démarrer. On arrive donc sur cette page où on doit indiquer le lieu que l'on veut mettre en avant dans notre projet Google Earth Studio. Prenons la tour Eiffel par exemple. Hop. Voilà. Bon, on sait que c'est en 3D, donc le temps que ça charge, il faut avoir un ordinateur qui a un tout petit peu de puissance, mais franchement ça va. Bon, une fois qu'on a rentré notre lieu, on voit l'aperçu rapide, on peut cliquer sur suivant. Et d'ici, on peut régler pas mal de choses, pas mal de paramètres. On a le rayon, ici, on a l'altitude de la cible, on a l'altitude tout court, on a l'orientation de départ, on peut tourner l'ensemble des aiguilles du montre inversement, etc. Donc si on veut s'approcher, eh bien on va réduire le rayon, on est vraiment très proche. Si on veut reculer, eh bien on élargit le rayon. Donc évidemment il faut que ça charge tous les modèles 3D en arrière-plan. Ensuite on peut être plus bas ou plus haut. Hop, voilà. L'attitude de la cible, là aussi on peut, vous voyez, hop, c'est un peu l'inclinaison de la caméra en fait. Et puis l'orientation de départ, c'est pour choisir depuis où on démarre notre POI. Voilà grosso modo ce que ça donne sur la tour Eiffel. Bon, une fois qu'on a réglé tous ces paramètres là, on clique sur suivant et on peut du coup régler aussi la durée de notre projet. 50 secondes, c'est un petit peu long, on va mettre la moitié, 25 secondes. Donc évidemment, ça va tourner beaucoup plus vite, mais on pourra régler ça si on veut dans les réglages ici. Si vous voulez que ce soit plus lent, vous mettez plus de temps, etc., etc. Bon, on arrive un peu dans une espèce de timeline ou de montage, un peu comme dans Premiere Pro, avec ici plusieurs points clés. On peut les voir.
correspondent à la longitude, la latitude, l'altitude, etc. par rapport à la position de la caméra ou à la cible de la caméra. Et on peut là aussi tout modifier. Si par exemple on veut qu'à ce point clé ou ici, on peut en rajouter un et on peut modifier l'altitude. De ce fait, ce qui va se passer quand il va lancer la vidéo, ça va monter et on va redescendre ensuite. Bon, une fois qu'on a fait tous les réglages qu'on veut, on va sur le rendu. Alors on peut aussi exporter la photo, l'image de ce qu'on a dans la timeline ici, mais nous on va faire un rendu vidéo. On va mettre un titre par exemple, Tour Eiffel. On a 750 images, on peut régler les dimensions, donc on peut mettre de la 4K si on veut. Évidemment, ça va mettre plus de temps à faire un rendu. On choisit où veut être le Google Earth ici, soit en bas au milieu, on peut le mettre en haut à gauche ici, etc. etc. On va laisser en haut à gauche. Et une fois que c'est fait, eh bien on fait démarrer. Et là, il y a une exportation qui va se faire. Donc ça prend un petit peu de temps, on se retrouve une fois que c'est terminé. Une fois que le rendu est effectué, moi ça m'a pris une dizaine de minutes à peu près, on peut du coup enregistrer le fichier zip. Nous on va le mettre sur le bureau pour le retrouver plus facilement. On enregistre ça. Alors, on va du coup dézipper ce fichier, enfin ce dossier plutôt. On peut voir dans l'exportation que ce sont des images en fait qui sont situées dans ce dossier Tour Eiffel. Voilà, on a au total 751 images. Alors vous allez me dire, mais c'est pas une vidéo là. Non, effectivement. Pour en faire une vidéo, il faut passer sous Premiere Pro. Et c'est ce qu'on regarde maintenant. Une fois qu'on a ouvert Premiere Pro, on va créer un nouveau projet. On va l'appeler Tour Eiffel. Et on va le mettre sur le bureau. Et on va le mettre dans le dossier Tour Eiffel. Ok. Comme ça, tout sera dans le même dossier, ce sera plus simple à retrouver. Bon, une fois qu'on est sur notre projet, on va du coup importer des photos. On clique droit, importer, on va du coup dans le dossier Footage, on sélectionne la première image et on clique sur séquence d'images. Et ce que Premiere Pro va faire, c'est qu'il va prendre toutes les images pour créer une séquence et ça va rendre en fait une vidéo. Donc on appuie sur la première image, on clique sur séquence d'images et on fait ouvrir. Et alors là, il nous donne cette séquence qu'on va renommer en POI Tour Eiffel par exemple. Ok, on la glisse dans notre timeline. Et on peut du coup avoir un rendu. Si on appuie sur la lecture. Donc on a ce qu'on a fait tout à l'heure sur Google Earth Studio, qu'on a pu exporter, qu'on a ensuite importé dans Premiere Pro, qui nous a créé une séquence et qui fait donc cette vidéo que l'on peut ensuite utiliser, que ce soit pour une intro de notre vidéo, que ce soit pour intégrer à l'intérieur d'un montage, peu importe, on en fait ce qu'on veut, on aura utilisé et je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors évidemment, toutes les villes n'ont pas cette structure en 3D dans Google Earth Studio. Il y a certaines villes où ce sera plat et ce sera moins joli à faire. En tout cas, je vous mets le lien pour aller vous inscrire sur Google Earth Studio et tester ça de votre côté. Évidemment, comme à chaque fois, si vous avez aimé, je vous invite à liker cette vidéo en mettant un petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao.